L'ombre du Messie. Vaïechev pourrait n'être que l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans. Mais en vérité, c'est un dévoilement, une prophétie en forme d'ombre, un secret qui parle du Messie et des serviteurs et de la manière dont Dieu agit toujours à travers ce que les hommes méprisent. Jacob veut habiter en paix. Mais dès que les justes cherchent le repos, les tempêtes se lèvent. Et cette tempête porte un nom, Yosef. Yosef raconte un premier rêve, des gerbes dans un champ. Une scène simple, visible, matérielle. Sa gerbe se dresse et celle de ses frères s'inclinent autour d'elle. C'est le langage de la terre, le langage des hommes, le langage du visible. Pour les frères, Yosef n'est qu'une gerbe parmi d'autres, un petit humain, naïf, fragile, sans autorité, un adolescent qui parle trop, un rien du tout. Ils ne voient que la poussière, ils ne voient que ce que leurs yeux naturels leur permettent de voir. La nuit suivante, Dieu parle autrement. Le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinent devant Yosef. Ce rêve n'est plus terrestre, il est céleste. Il dit ce que la terre refuse de voir. Yosef n'est pas seulement un petit humain, il est un être choisi par Dieu. Les gerbes révèlent la perception humaine, les étoiles révèlent la perception divine. Le premier rêve parle de ce que les hommes voient, le second parle de ce que Dieu a décidé. Entre les deux rêves se tient Yosef, l'ombre des choses à venir, petit aux yeux de la terre, grand aux yeux du ciel. Les frères ne jalousent pas un adolescent, ils jalousent ce qu'ils sentent derrière lui, une élection qui ne vient pas d'eux, un choix qui ne peut être contrôlé, une lumière qu'on ne peut éteindre. La jalousie est spirituelle, elle n'est pas haine de la personne, elle est résistance contre ce que la personne représente. Ce que les hommes reprochent à Yosef, ce n'est pas d'être spirituel, mais d'être différent, aligné avec une réalité invisible. Les hommes ne voient que la gerbe, ils ne voient pas l'étoile. Il faut comprendre ceci. Dans ce monde, la vérité ne peut jamais apparaître à visage découvert. La lumière doit se cacher, se voiler, se rendre petite, parce que les ténèbres sont à l'affût de celui qui la porte. Elles cherchent à l'éteindre, à l'anéantir, à la faire disparaître. C'est pourquoi Dieu enveloppe sa lumière dans des apparences simples, parfois insignifiantes. C'est une ruse divine, un refuge, une protection. Derrière l'histoire de Yosef se voile le Messie, Yeshua. Le Messie vient comme un nouveau-né fragile. Yosef apparaît comme un adolescent naïf. Les petits serviteurs ressemblent aussi à des gens sans importance. Ce n'est pas un hasard. C'est un principe spirituel. La lumière se cache pour survivre jusqu'à son heure. Les apparences sont trompeuses, non parce qu'elles mentent, mais parce que Dieu camoufle sa gloire pour qu'elle ne soit pas détruite prématurément. Et seuls ceux qui ont un cœur pur, seuls les simples de cœur, reconnaissent la lumière derrière le voile. C'est exactement ce qui arrivera à Yeshua. Sur la terre, il est perçu comme un simple homme, un bébé dans une crèche, un charpentier, un rabbin de village sans titre, méprisé, ignoré. Les hommes ne voient que ce qui est visible, mais dans le ciel, il est la gloire, la lumière éternelle, le Messie inscrit avant la fondation du monde, celui par qui tout a été créé et par qui le salut vient. Et seuls les simples voient cela. Seuls les cœurs d'enfants voient au-delà du voile. Seuls les Yosef intérieurs regardent l'humble apparence et discernent derrière elle la puissance céleste, la grandeur, la royauté, le sauveur du monde. Les serviteurs de Dieu ne brillent pas par eux-mêmes. Ils semblent ordinaires, parfois trop simples, mais Dieu travaille justement à travers cette simplicité. Les petits serviteurs qui reconnaissent la lumière ne sont jamais les érudits, les théologiens, les maîtres de la parole. Ce sont des gens simples, des cœurs naïfs. Ils ne savent rien, ils ne possèdent rien, ils ne brillent pas. Mais ils voient. Parce que leur cœur n'est pas encombré de connaissances et de savoir, parce que leur regard est pur, parce qu'ils ne confondent pas l'apparence et la vérité. La jalousie qui les frappe n'est jamais contre eux, mais contre ce qu'ils représentent, contre ce qu'ils annoncent, contre la lumière qui les traverse. Et alors, Vaïechev nous pose une question qui tranche comme une épée. Sommes-nous de ceux qui ne voient qu'un petit humain dans un champ, ou de ceux qui discernent l'élection dans les étoiles? Sommes-nous de ceux qui méprisent la gerbe, ou de ceux qui reconnaissent l'étoile cachée derrière le voile? Sommes-nous de ceux qui jugent selon l'apparence,
ou de ceux qui voient ce que le ciel a déjà établi. Et s'il est si difficile de comprendre Yosef, c'est parce qu'il marche encore dans l'ombre du Messie, une lumière que seul le ciel reconnaît pleinement. Vaïechev nous offre une occasion unique, celle de changer notre manière de regarder les choses. De lire la prophétie de Yosef comme si c'était la première fois, sans bagage, sans idées préconçues, avec le regard simple et avide d'un enfant qui écoute et se laisse instruire. Si nous nous approchons ainsi du texte, nous comprenons que ce que Dieu cache dans l'ombre de Yosef, ce petit berger sans importance, n'est autre qu'une prophétie voilée, l'ombre annonçant la venue du Messie Yeshua. Lui aussi descendra sur la terre comme une gerbe sèche, comme une plante sans éclat, sans beauté, revêtue d'un corps d'homme, simple parmi les simples, semblable au dernier des hommes. Il ne plaira pas, il ne brillera pas aux yeux de la terre. Mais sa lumière resplendira dans le ciel, car c'est ainsi que doivent se dérouler les choses. L'envoyé de Dieu ne peut accomplir sa mission que lorsqu'il se voile sous l'apparence de la faiblesse. Parce que tôt ou tard, ce que la terre refuse de voir, le ciel finit toujours par le révéler. Shabbat Shalom.